maintenant. Allez, c'est reparti. C'est reparti. Alors, donc, on en était resté là. Tout le monde avait réussi à créer leur client et avaient réussi à faire leur petit F12 de boot réseau. Oui. Qui a permis de télécharger l'image de boot, qui doit vous afficher ceci. Donc vous devez donc spécifier la langue que vous souhaitez utiliser pour vous connecter au serveur WDS. Bon, moi je vais rester en français parce que c'est une langue que je comprends bien. Donc, je vais faire suivant. Ah, boîte de dialogue d'authentification. Il faut donc s'identifier auprès du serveur. Bon, une fois n'est pas coutume, vous avez beaucoup de comptes utilisateurs à votre disposition? Non, là, administrateur du domaine. Ok. Administrateur. Il manque une lettre. Voilà. Et donc la boîte de dialogue d'après l'authentification, ça vous dit sélectionnez le système d'exploitation à installer. Les systèmes d'exploitation à installer que vous avez là sont ceux que vous avez mis dans le conteneur qui s'appelle image d'installation sur votre serveur WDS. Qu'est-ce que vous avez de configuré actuellement dans le conteneur image d'installation de votre serveur WDS? Et ben rien. Donc il n'a aucune image à nous afficher. On va donc rajouter une image d'installation. Donc la première partie, elle est opérationnelle. Votre serveur WDS, il répond au boot PXE. Il répond quand un client essaye de booter sur le réseau, quand un client appuie sur la touche F12, il se connecte et il vous affiche la liste des images d'installation. Liste qui pour le moment est vide, mais bientôt on va en ajouter une évidemment. C'est correct for everybody? Oui. Bon bah let's go, image d'installation. Donc je vous invite à... Bah votre client vous pouvez le laisser, hein. je vais faire carré noir hein, sur mon client, bim, je l'éteins. Ah bah carrément, il n'y a pas d'image à installer. Donc là il peut rien faire, donc vous pouvez l'éteindre. Il faudra refaire un bout de réseau plus tard. Et donc direction serveur, direction le conteneur image d'installation, faites bien attention. Bon bah méthode ancestrale Microsoft, je vais bien évidemment faire... Bon bah sur mon conteneur image d'installation, je vais cliquer sur ajouter une image d'installation. Et puis, première question, je dois créer un groupe d'images. Alors, ici c'est juste pour organiser les images entre elles. Donc on peut créer plusieurs groupes suivant le type d'image que vous souhaitez mettre ou pas. Moi je vais créer un groupe qui s'appelle image Windows. Vous pouvez l'appeler Guacamole si vous voulez. Le nom du groupe d'images n'a pas d'importance. Bon, je l'appelle image suivant. Ah tiens! Je crois que je retrouve une boîte de dialogue que j'avais déjà vue tout à l'heure. Qui disait... Remarque, les images d'installation et de démarrage par défaut, boot.wim et install.wim sont présentes sur le DVD de source dans l'image source. Alors, tout à l'heure, on avait choisi le fichier. Et donc lequel il faut choisir maintenant? C'est le fichier install.wim. Donc le fichier install.wim, c'est un gros fichier de plusieurs gigas qui contient toute l'installation de Windows. En fait, Windows, c'est un fichier. Sur vos DVD, sur vos clés USB bootables, vous avez un fichier install.wim. C'est tout. Donc comme c'est dit là, normalement d'ailleurs votre DVD il est toujours dans le lecteur de DVD. Logiquement vous ne l'avez pas enlevé sur le serveur 2, donc vous pouvez faire un parcourir. Et aller chercher le fichier install.wim dans le dossier source. Et là, c'est le drame, tout s'enchaîne, sa vie bascule. Il est quelque part. Il n'y a pas de fichier install.wim. Je vois bien le boot.wim. Mais quid de install.wim? Il n'est pas là. Zut. Alors, normalement c'est pareil pour tout le monde. Vous ne trouvez pas le fichier install.wim. Vous trouvez que boot.wim. C'est normal. Vous allez devoir faire annuler. Vous annulez tout ça. On n'ajoute pas d'image d'installation. Je vais vous demander d'aller dans l'explorateur de fichiers du serveur 2. Et d'aller dans le lecteur de DVD. Dans le dossier source, est-ce qu'il y a un fichier qui s'appelle install.wim? Non. Non. Mais il y a un fichier Install.esd. qui fait quelques gigas? Ouais. Presque 4. Alors, je vous explique. Dans les anciennes versions de Windows,
il y avait le fichier install.win. Pour une raison obscure, ils ont changé le format du fichier. Dans le DVD. Sur le DVD, c'est devenu install.usd. Ce fichier ISO s'en est déjà servi pour installer Windows. Bah oui, le premier jour. Donc ça fonctionne parfaitement. Hein. Ils n'ont pas mis à jour WDS. WDS, lui, il a besoin du fichier install.wim. Or, sur le DVD, il y a encore le fichier install.wim, mais il n'a pas le même format. Il s'appelle install.esd. Donc, il ne le voit pas. Il ne le voit pas. WDS, il ne peut pas ajouter des fichiers ESD. C'est des fichiers .wim qu'il lui faut, obligatoirement. Vous allez donc devoir le convertir. Le fichier install.wim, vous devez le transformer en install. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, j'ai dit de la merde. Je recommence. Donc le fichier install.esd, vous allez devoir le convertir en install.wim. Et du fait de la quantité d'alcool que j'ai bu ce week-end, je me souviens plus du tout comment on fait ça. Ah, d'accord. Je me souviens plus. On peut pas compter sur toi, il faut compter sur nos pas d'alcool, c'était du jus de fruits. recherches. C'était de la poire. Ouais. C'est vrai qu'il piquait un peu. Hein. Ce jus de poire, il était un peu. Non, parce que c'était dans une. Alors, j'aurais dû me méfier, parce que c'était dans une bouteille de Perrier en verre, avec écrit poire au marqueur sur l'étiquette Perrier. Ça, c'est l'artisanat. Ouais, il y avait des chances. Je me dis, j'ai pas vu ça en magasin. Perrier poire. C'est pas la William. Non, c'était. C'est papy qui l'a fait. Alors, soi-disant. Parce que c'est pareil, pendant le dîner, il m'a servi. C'était chez un ami, il m'a servi des. Il appelle ça des courgettes de forêt. La courgette de forêt, et tu sais, c'est des espèces de trucs marrons que tu coupes un peu en tranches, que tu fais revenir avec de l'ail dans une poêle. C'était très très bon. Et c'était pas vert du tout. Une courgette marron. Ouais, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Chez lui, ils appellent ça des céleri. En oui. Ah, c'est tellement bon. C'est de la courgette de forêt. D'accord. Voilà, donc j'ai mis du jus de poire et de la courgette de forêt. Alors, Copier. Ah bon? Alors, c'est possible, mais je pense que c'est à cause de la poire. Quand tu la bois avant de ranger, c'est possible que tu vois, ça range dans tous les sens. Eh oui, il y avait une logique à tout ça. Afficher les éditions de nouveau dans le SD pour récupérer l'index du. Voilà, donc Avec la mythe de commande. En administrateur. moi je savais pas que j'avais des muscles. Disme, oui, tout à fait. Disme. Merci ChatGPT. Merci Perplexity. Non, il faut pas être externe. Peut-être aujourd'hui c'est efficace, demain ce sera, Oui. ça en sera une autre. Hein. Le jour où j'ai eu Parflex, ça a été. La révélation. Alléluia. nouveau dossier. Classe. Se déconcerte. Ah, je vois une barre d'avancement avancée. Ça avance. Ouais, ça copie. Ça avance. Ça fait des trucs. Parce que dans les autres, tu peux pas le modifier. Et là, après, tu peux le faire avec le commande. Carrément pas. Ah oui, directement. C'est pas ta couette. C'est pourquoi le Ce que je pouvais faire avec. J'avais solutionné.
À tes souhaits. Ça fait assez de points. Enfin, dossier assez de points. Là, Alors, est-ce que vous avez une piste? Tout à fait. On va choisir la version Windows. Ah. Ah, je commande à signer pour ce matin. Incroyable.
C'est quoi, je parle d'éducation. Je vous ai créé des prolongations pour ceux qui n'avaient pas signé vendredi, ni matin, ni après-midi. Wow. Ah ouais, quand même. Merci, monsieur. Alors, vos pérégrinations vous ont amené vers quel outil? DISM. Pas avec la commande. Alors, on l'appelle pas DISM, on dit DISM. Ah. Parce que DISM, c'est un peu difficile à faire. On l'appelle DISM. Et oui, DISM, c'est l'outil de manipulation de fichiers WIM de Windows. Avec des commandes. DISM. DISM. Ça convertit? C'est comme 11, c'est après, c'est avant 11. Avant 11, t'as DISM. Ça change de cela. Et avant 10, t'as 9. T'as 9. Elle était très drôle celle-là. Destination. Hello, ladies and gentlemen, Kamano speaking. Destination of the flight is Guadalajara. Bienvenido. Ouais. C'est les premières barres de. Ouais, ça va être super. Ah, une barre d'avancement avance. Barre d'avancement. Ça avance, ça y est, ça commence. Mais barre d'avancement à l'ancienne. Barre d'avancement disquette. Oui, là Barre c'est. Oui. d'avancement PowerShell. Je sais pas le faire en PowerShell, mais c'est possible. Ah, parce que moi je fais C'est la même chose que sur le CMD. Hein. Bah normalement non, dans PowerShell c'est des commandes LED PowerShell parce que c'est pas parce que tu l'exécutes dans PowerShell que c'est du PowerShell. Par exemple, Ah si, oui, non, ouais, si je sur l'ai PowerShell tu exécuté fais ipconfig, c'est pas du PowerShell, mais Ah tu oui. l'exécutes dans l'environnement PowerShell. Oui, non, je l'ai Ou exécuté. tu dans fais un le- ping dans PowerShell, c'est oui, ça va s'exécuter dans le shell de PowerShell, mais c'est pas du PowerShell. Ça, c'est le problème de parler avec les gens psychorigides. Non, dans PowerShell, c'est que des commandes LED PowerShell qu'on tape. Non. Voilà. Donc ça, c'est les connards. Encore bourré. Là, là. Ah, il est encore bourré, lui aussi. C'est un. Oh putain. Putain. Encore, putain, dans les commandes, on fait une faute de frappe et ça fonctionne pas. Chiant. Mais mine de rien, j'aime bien. Ok, Alexa, convertis le fichier, s'il te plaît. Merci, Alexa. Voilà, je vais boire une bière. J'ai encore fait une erreur. Ah, mais t'as pas demandé à Siri de le faire? Va là. Ok, Siri, convertis le fichier. Oui, Voilà, il doit te le faire. D'ailleurs, c'est elle, Siri. Par contre, je peux savoir, c'est quoi ça? Et bah là, il est en train de gamer, là. Ah, ok. Ah, c'était... Les Chines. T'as vu, il le laisse dans le pièce. Il veut pas le rayer. Hein. Non, mais t'as même pas de protection, t'as rien. J'ai un. Non, mais le tour, le cadre et tout, là. Je vais l'acheter. Mec. Non, mais parce que t'as vu comment c'est gros? Mais oui, oui, oui. Ah bah, ça oui, te nie ça- complètement. C'est des génies. C'est des génies. Si t'achètes pas une protection, l'appareil photo, il est niqué en 2 jours. C'est vrai. Des génies. C'est des génies. Eh bien, on va bien se marrer. Combien coûte la coque? 40 40 € une coque. Non, vraiment, c'est rigole. Non, non, Des balles. Ah là là, les mecs. Ouais, les barrettes de RAM, ça vaut 150 € le giga. Ouais, c'est ça. Mais vous achetez vos trucs où, vous? C'est Apple Store. Export. Ah, Apple Store. Ah bah oui. Si c'est à l'Apple Store, à mon avis. Mais je pense que c'est 40 € par lentille. Gris comme ça, quand on parle. Chaque lentille, c'est 40 €. Pardon? Le processus ne peut pas accéder au fichier car ce fichier est utilisé par un autre processus. Eh ben ça veut dire que ce fichier est utilisé par un autre processus.
Allez, il va falloir commencer à réfléchir maintenant. Hein. Parce que là, il nous reste quoi? Un mois de cours. Ferme ce que tu as. Ouais, un gros mois, il reste un là, il faut commencer à être autonome. Hein. Non, de 2 mois, je crois. 2 mois. Ouais, parce que là, il y a encore mais il y a du Linux dedans. Ouais, oui, d'accord. Il y a plein de Linux à l'intérieur. Ouais. Ouais, dans moi, c'est vraiment. Ah, vous êtes censé être un peu autonome. Hein. Oui, oui, oui. Ça dit que le fichier est utilisé par quelqu'un d'autre, ça veut dire que le fichier est utilisé par quelqu'un d'autre. Pour peut-être tuer l'autre personne qui utilise ton fichier, oui, pour libérer le fichier. Pour le libérer. Livrer. Il me dit que l'emplacement. Là. C'est quoi? Bah, est-ce que ça monte? Oui, 1%, 2%. Ah non mais je vous ai dit, les barres d'avancement avancent. C'est bon signe. Ah c'est bon signe si elles avancent. J'espère que je vais Patience. Ouais. Non, je pense que ça ira. C'est pas Rochelle lui. Et c'est pas Rochelle. Il manque le bouton stage. Et en fait, il dit que le fichier DISM est là. Il faut rien faire. Non, là il dit pas, il dit c'est les logs. Ah, Il y a écrit le fichier journal. Il y a écrit le fichier DISM se trouve là. Non, il y a écrit le fichier journal DISM se trouve là. Et oui, il y avait un mot. Entre fichier et DISM, il y avait le mot journal. Et tu sais, hein, de gauche à droite et de haut en bas, et il faut lire tous les mots. Le Zelda sur AliExpress. Il y a... on va voir... Ah oui, soit la destination. Donc, dans ma destination, Parce que je cherche des trucs à vous. il y a un espace. Il n'y a pas de politique vraiment. Mais parce que là, c'est des trucs. En fait, là, il y a la J'ai aussi un truc à poser. Oui, Nintendo, il n'a pas le Tu verrais ça Nintendo, c'est boum, c'est directement devant le jeu. C'est des boutiques, je veux racheter même, il dit plus. Ouais. Surveiller régulièrement. Effectivement, c'est la Triforce. Ouais. 100%. Oui. Ah oui, la fois dans Non, mais ça. Petite série. Pour ceux que tu. J'ai pas fait les cadeaux de Noël encore là. Ah ouais. Ah mais moi, Quoi je me suis fait mon propre cadeau et ça ira. Tu fais encore des cadeaux de Noël à ton âge? Faut arrêter. Bien, mais Ah normalement moi c'est jusqu'à temps qu'ils sont majeurs. Hein. Dès que c'est majeur ils font cadeau. même à tes parents. Ah, ça y est. Et les parents de ta femme. Et les parents de notre Mais une petite bouteille. T'as jamais entendu les parents ou les grands-parents dire ouais à Noël j'avais une Ta clémentine. famille est fine, c'est très... J'avais entendu une orange. Moi. J'avais une orange et un caillou. De pâte de fruits. C'est genre... C'est là où j'avais des fruits. Mais mon copain, C'est pas que orange, clémentine, Les enfants, on fait oui, un oui, cadeau. ils le font. Les enfants, c'est Voilà, moi je fais des enfants. Moi, je te ferai un petit cadeau. Pourquoi c'est pas fermé? Ça fait triste. Ah mais oui, genre, c'est un peu sur le début de... Alors, vraiment pas, je pense. Vraiment pas. Par contre, c'est bien que tu deviennes un nouvel homme comme moi. C'est pas ça que je ferais en premier pour Noël. T'as vu, chacun bloqué en ce moment, puis j'ai pas du tout le même. Tu vois, depuis ce matin t'arrêtes pas. T'as rigolé, t'as fait des blagues en arrivant, je t'ai regardé, j'ai fait allez, il est revenu, c'est bon, il aura tenu, allez, une demi-journée encore. Il y avait TP, il y avait pas cours, il y avait rien à faire. Tu m'as dit si je tenais à midi, tu me l'aurais dit comme. Non, non.
Là, faut taper du bel. Et moi, je te donne déjà le bon. Ah, c'est Genshin. Genre, oui, pas tout ça, quoi. Là, tu vas pas monter. Une interface. Moi, je dirige l'ordinateur. Vraiment, Sa gueule. Il a fait le serveur. Non, ça, c'est autre chose. Il a pas mis un stage. Ça va. Oui. Est-ce que moi, je lui ai dit où il était. J'ai acheté un ordi. Ah oui, 300 $. En voiture. Oui, voilà. C'est vrai ça? Non. Le Commodore 64, est-ce que c'est bien? Non. Non, c'est pas bien. On m'a déclassé en mes grands-parents, ils ont cassé leur. Ah, ils ont cassé leur soie à glace. Qu'est-ce que je fais? Après, il faudra peut-être te poser la question, est-ce qu'ils n'en ont pas déjà? Ah, ça, c'est les trucs, quand t'arrives au mois de décembre, il faut rien acheter pour toi. Au cas où on te fasse le cadeau. Allez, les grands-parents. Je t'ai envoyé plus de. Toi, t'as les quatre? Les parents, les grands-parents. Il y a les frères et sœurs en plus. Oh là 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 là, mec, on vaut mieux te fâcher avec la famille. Ça qui est moins cher. Bon, maintenant, normalement, ça marche dans les deux sens aussi. Oui, c'est vrai qu'après, c'est pas radar. Ça, c'est 10 000 d'échange d'échecs. C'est pour s'échanger d'échecs. Attends, ah, tu veux 50 €? Bah, moi aussi. Tiens, on s'échange de 50 chacun. Super, génial. T'amènes le vin, C'est pas mal, là, c'est bien. Non, voilà. Ah, je suis là. Il a parlé en point ESD alors qu'il est pas fait. Oui, oui. Ah, pardon, c'est moi qui l'ai fait. Oui, il a pas pris point 8 alors que là-bas, ça change. Je peux pas l'utiliser. Première, en fait, tu vas c'est Noël, on a envie de faire des cadeaux. Moi, je fais des cadeaux. Il n'y a pas de cadeau. Ça, c'est un vrai cadeau. J'ai pensé à toi. Ouais, là, c'est bien. Ouais, aucune raison. Une compétence. Et en fait, c'est plein de pierres. Le verre extrait. C'est quoi la différence entre Ça fait plaisir de te voir. Dis-moi, Index. ça te parle aussi? Je suppose que ça te parle, pardon. L'index, oui, c'est ce doigt-là. Ça, c'est l'index, ça, c'est le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Ouais, mais pour le Windows, c'est le 7. Je sais pas. Est-ce que tu as trouvé quelque part la liste Ouais. et tu as lu ce qu'il y avait écrit? Parce qu'il y a écrit le 7, donc Windows professionnel 10 professionnel N. et l'autre, il n'y a pas le N. Ah bah donc quelle est la différence entre Windows 10 professionnel et Windows 10 professionnel N? La version N, en fait, c'est une version européenne. Mais là, tu feras pas de chiffre. Je pense que l'Union européenne a imposé Microsoft à cette version. En fait, c'est une version qui est sans Windows Media Player. Exactement, il y a des outils en moins. Et nous, c'est professionnel tout court. Laquelle on a utilisée depuis le début. Pour le perso, était C'est Windows 10 Pro. Non, c'est pas Tout court. Ah, je me suis trompée dans le Et tu l'as dit au début. Je l'ai dit au début, oui, oui. Moi, je prends l'avant-dernière, le N, pas sans le N. Sans le N, parce que je veux T'avais tout pas Windows. rajouté, Mais non, mais il a dit 4 fois. Oh oui, au moins 4-5 fois je l'ai dit. Manifestement c'est insuffisant. Donc je pense que tout le monde est... Mais c'est là où... Mais ça veut dire que dans la vie, il y a des choses que vous n'allez pas savoir. Le réflexe, c'est je cherche. Tu as évidemment cherché. C'est quoi la différence entre Windows 10 Pro et Windows 10 Pro N, évidemment. Et alors quelle est la réponse? Mais le truc, c'est que je savais pas lequel
quel orange choisir? C'est pas ça. Je t'ai demandé, est-ce que tu as cherché la différence entre les deux? Et donc, J'ai fermé la page. Non. C'est ça. C'est pour ça que c'est le. là, il y en a une qui a moins de choses. Il y en a une qui n'a pas le Windows Media Player, par exemple. Il y a des fonctionnalités multimédia en moins sur la version Est. Pour ce que nous, on va faire, ça ne changera pas grand-chose. Là, tu te rends bien compte que je vois parfaitement ton écran. Je suis debout là, à 3 mètres de toi, et tu me dis, je prends ça, ça va? Sans déconner. Non mais tu dis pas non d'abord. Oui, tu as raison. Donc tu commences par ça. Est-ce que tu peux venir voir s'il te plaît? Je voudrais te montrer quelque chose. Pas? Est-ce que ça c'est bon? J'ai 2 enfants. Alors qu'est-ce qu'on a ici? De bouger. Alors, en général, je regarde les commentaires des gens. Ça c'est pas mal. Je me demande qu'est-ce qu'ils disent, est-ce que ça surchauffe, est-ce que c'est un truc de merde. Déjà t'as 4,6. Excellent président, les hommes d'état. Fonctionne très bien, on va dire. C'est d'avoir mon Ouais, mais là, avec le copie direct, Je te trompe ça parce que. Moi, mon PC, il fait des lumières. Voilà, lui, c'est RGB. Non, non, ça se calme sur la base. Mais franchement, tu vas me dire, est-ce que tu es capable, à l'usage, tu vas travailler, de faire la différence entre t'as 32 Go comme ça ou 32 Go comme ça. Tu vas bosser, et tu vois combien il y a en mégahertz, t'as 600. T'as 600 MHz d'écart. Tu vas me dire si à l'usage tu vois les choses. Mais évidemment que non, tu vois que dalle. Surtout que son objectif. Ah non, non, il n'y a pas de C'est juste pour refaire les VM à la maison. Voilà, c'est pour quel objectif? C'est pas pour jouer à Call of Duty. Non, non. C'est pour faire Call of Duty. Si tu veux à Call of Duty, il faut des RGB. Hein. Allez, RGB, c'est un uniquement pour Call of Duty. Sinon, Ah bah sinon, tu peux pas jouer. Tout simplement, tu peux pas pour Call of Duty. Voilà, si c'est pour bosser, ça suffit. Parce que la problématique, c'est pas la vitesse, c'est la taille. oui, oui, Beaucoup de rap. pas serveur de. pas la qui compte. Voilà. C'est possible. Alors attention, parce que là ça commence à faire beaucoup. La carte mère, elle encaisse combien au maximum? Il y a une limite sur les cartes mères. Si tu trouves la promo, oh là là, 2 téradram à 10 €, tu peux l'acheter, tu branches sur ta carte mère. Mais désolé, on voit 32 Go. Fais gaffe, hein. Ah oui. Ta carte mère, elle a une limite d'or. C'est sûr. Par contre, après, tu peux pas effacer. Moi, c'est la première chose. Il faut pas croire. Il faut être sûr. La confiance, ah bah c'est la doc de la carte mère. C'est beau. Ah, c'est dans la documentation, il faut le modèle. Il paraît que ça consomme 0. Non, mais dans l'ensemble. Non, les watts, tu poses la question, tu comptes une chose. Je veux monter une 6190. Voilà. Je veux faire du SLI. Et il va falloir que ça envoie un peu là. La centrale à côté. Et voilà, il faut la centrale. La seule question, c'est la carte vidéo. Pour l'alimentation. C'est pareil, ça consomme pas. Le disque dur, ça consomme 0. Le processeur un peu, mais c'est la carte vidéo. Bon alors, sur install.wim, L'opération a réussi. l'opération a réussi. Sans mémoire physique. Eh bien, si c'est un succès, vous allez pouvoir rajouter le fichier install.wim. Dans vos images d'installation, vous pouvez ajouter le fichier install.wim qui doit contenir Windows 10 Pro. Et moi, c'est ce que j'avais choisi comme image. Et vous faites. Et c'est parti. Et ça vous ajoute le fichier dans install.wim.
Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est à quoi la RAM qui est à 400 de mémoire? J'ai déplacé mon fichier install.win dans un dossier. Alors, Win. Corsair. C'était fausse. Ah non, c'est juste la coque, ça. Parce que moi, Mais pourquoi faire? Kit d'amélioration, mais c'est de la lumière. Ah, ça fait juste de la Il y a lumière. une kit d'amélioration de la lumière, ça sert à améliorer quoi? La lumière. C'est le RGB. Tu rajoutes ça sur les tiennes, comme ça tes barrettes elles auront de la lumière. C'est clean. Éclairage RGB. Et tu lis, voilà, complète l'apparence de votre système en remplaçant des emplacements vides avec un éclairage RGB. C'est même pas au-dessus des barrettes. C'est juste pour mettre la lumière. la lecture. Je suis sûr qu'il aurait pu. Ils sont Elles sont pas chères. Elles sont hyper pas chères. Il n'y a pas tout le monde. Mais je comprends pas, elles s'allument en plus. Elles s'allument mais j'ai rien gagné en mémoire. C'est normal, il faut se lancer du coup. Oui. J'aurais même pas regardé. J'aurais dit, cool, c'est bon, j'ai 32 gigas. Oui. L'opération est terminée. Et voilà. Donc, si vous avez réussi à convertir votre fichier install.sd en install.wim dans un premier temps, dans un second temps, vous allez pouvoir ajouter votre fichier install.wim dans le conteneur image d'installation. Et bien, si c'est fait, il n'y a plus qu'à test, c'est-à-dire refaire depuis le client un boot en faisant F12, on refait un boot PXE, on se reconnecte au serveur WDS et si tout va bien, cette fois il doit proposer Windows 10 Pro à installer. Ça crunch. C'est le crunch? Tu veux dire c'est France-Angleterre? C'est ce que tu veux dire? Le crunch. Hop, je démarre. N'oubliez pas sur votre client de cliquer sur F12 au moment où il faut cliquer sur F12. C'est-à-dire pas maintenant. Maintenant. Ah, faut avoir les réflexes aiguisés. Quand tu mets un démarrage rapide sur un PC et qu'il faut spam une touche faut pour aller dans le une BIOS, fonction, ou un truc comme ça, tu fais. j'ai galéré pour activer le secure boot sur un PC où il y avait ça. Ah non, je mens pas. Il faut voir que les barres d'avancement avancent. C'est déjà pas mal. Check your time. Mais on n'est pas pressé, je vous ai dit, cette semaine, c'est relax. On se rafraîchit le neurone. C'est bon, on va y aller tranquillement. Pas très compliqué. T'as combien de RAM sur le tien là? 32 aussi? Sur celui-là? Oui, je prends 2 Go de RAM. Je trouve que des fois il va beaucoup plus vite que les nôtres. Là t'as lancé après moi et on en est plus loin quoi. Oui. Info. Espace. Slash normal côté là. Et voilà. File. Vous devez avoir ça en plus maintenant. Oui, Dispo. Sur... Oui. Adrien? DS. Pardon, Là par contre anti-slash. Tu mets le fichier donc test. Tu ne trouves pas ton fichier WIM, ça perd l'hypopète. C'est normal s'il va le chercher dans le lecteur série. Ben je sais. DVD. Install. Ah bon, voilà. Je suis sûr que c'est ça. Encore une fois, il a rien vérifié, mais il sait. Mais non, ça n'a rien à voir. Il a dit qu'il savait. Il a dit qu'il savait, il n'y a même pas besoin de regarder. Ah, tu préfères m'écouter à moi? Bon, je vais déjà regarder. Avant de croire que je sais, n'oublie pas, je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. Donc comme je ne sais rien, je vais voir donc monsieur Adrien. Alors ça c'est chez moi. Alors, image d'installation. Oui. Install. Non, stop. Non, mais tu t'arrêtes tout de suite. Tu t'arrêtes tout de suite. Il ne trouve pas install.wim. Ben, c'est normal. Parce que ce fichier ne s'appelle pas install.wim. Ben, lis ce qu'il y a écrit. Moi j'ai fait pareil, install.win. Ben, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? T'es un winner, toi. Quand t'as fait la commande, gagné quoi. Non, oui, tu vas gagner. Faut que tu refasses ton truc. Ah bah non, t'es un loser. T'as tout losé. Bon bah je le reviens. C'est install.wim. Et on peut pas. Avec un M. Voilà, je suis pas sûr. Hein. J'entendais. C'est dans ma ligne de commande que j'ai. Oui, bah oui, évidemment. C'est dans ta ligne de commande. Mais évidemment que tu as fait une faute de frappe. Bien sûr que tu t'es planté.
faut me faire gaffe, il faut que tu J'ai essayé, mais ça vérifies. n'est pas. Est-ce que je peux Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu fais ta vie. De toute façon, Bah, de toute façon, ça coûte rien d'essayer. Bon, bah c'est bon. Ouais, voilà, ouais, c'est bon. Bah, c'est bon, on peut appeler le client. Oui, oui, c'est bon. Vous pouvez venir. Payer la facture. On est prêt. On est prêt, bien sûr. On va lui faire confiance. Jamais. Qui sont méchants avec toi? Vous êtes prêts? Vas-y. Bam. Bam. Je vous ai dit, c'est pas bon. Ah là 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 là, zut. Relis-toi 10 000 fois. Bon. Est-ce que je recommence tout? Bah oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai plus internet. Voilà. Il faut te relire 10 fois. J'ouvre les commandes, il faut que ce soit nickel chrono. Bah, il faut mettre en attente. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, une connerie. Non, après, j'ai pas Il a copié-collé. Non, mais pourquoi j'ai pas copié-collé pour moi? Alors tu peux mettre la session étendue. Bon, vous copiez-coller. Non, il me... Le texte? Non. Bah ouais. Alors je vais vous montrer un tour de magie que je crois que je vous ai déjà montré. Là-dedans, il écrit presse-papier, il écrit tapez le texte du presse-papier. Donc quand vous avez juste du texte à coller, des lignes de commande, t'as pas besoin du mode de session étendu. C'est incroyable. Juste taper le texte du Donc ça peut marcher sur Sensei, j'ai lancé l'ensemble de mon Windows, c'est bon? Est-ce que ça fonctionne? Ouais, ouais. Bah on verra. Oui, enfin oui pour l'instant, mais... Non mais je voulais savoir s'il fallait que j'attende ou pas. Bah moi j'attends que tout le monde y soit avant de le faire, mais c'est l'idée, ce sera d'installer Windows. Vous m'avez dit. Ok, moi je te remercie. Vas-y, mais c'est ça. Bon. Qualité militaire incassable. Qualité militaire. Ouais, ils mettent ça sur les tanks. Ça, vraiment. Ah c'est bon, c'est bon. J'ai mis la vitre incassable devant qualité militaire, c'est bon. Il faut un blindage en iPhone. Ah, c'est bon. C'est un peu cher. Il y avait un mec sur YouTube sur la vidéo à regarder il a assez expliqué. Par exemple, incassable, il testait tout. Puis après, il allait dans la boîte, il demandait de voir le PDG en disant le mot incassable. Comment ça s'appelait? Publicité. C'est pareil aussi pour la Call of Duty ultra méga puissante et tout. Et genre, il testait. Ils testaient les pubs. En fait, moi je pense que ça ne marche pas non plus, je suis bloquée en pourcentage. Ça allait jusqu'à 5%, toi? Ouais, mais là, ça fait. Il y en a qui n'ont pas signé pour lundi, hein. Pour lundi, pour vendredi, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vérifier? Ah non, j'ai refait avec le. Pour le 28 novembre, il y en a qui n'ont pas signé. Je suis à 20%. De la journée entière, oui, effectivement. Maintenant que tu le dis, je peux te balancer? C'est pas un Je pensais nouvel que tu parlais de moi tout à l'heure parce que j'étais pas là. Ah, l'emmerdeur. Je parlais pas de toi. C'est maintenant. Ah, mais tu vas te travailler. Bah. Regardez, source 6, destination, image file, Je l'ai appelé comme ça. Je l'ai appelé test instable, ok. Win, c'est bon. Ah non, ça avance. Ça avance, c'est moi. Je trouve que c'est juste trop long. Marly, yes. On a mis des commandes. Oui. Oh là. Dans PowerShell, l'avantage, c'est que Non. Ils te disent qu'il est en train de les faire. lignes en fait qui avancent, il n'y a pas de problème de guide en gros. Là, c'est. Non, non, mais oui, c'était resté bloqué un petit moment. Ok. Vous parlez? C'est bon? Ouais. Bah oui. T'as dû faire une heure. C'était long, mais c'est bon. Non, c'est pas grave. Bon, c'est pas étonnant. Comment il a fait les équations? Est-ce que quelqu'un parmi vous habite pas très loin de Bordeaux-Lac? Moi, je suis à. Oh. Ah, moi, j'habite à 7 minutes. Ah, toi, c'est plus. Oh, on habite à Bruges. Pour un stage.
Il va doxer le fossé. Ouais, il habite Habite 22 rue. Ah, t'es déjà en main là? Numéro aussi, si tu veux. C'est encore validé, mais ça permet normalement de rencontrer la personne. D'accord. Je suis pas à côté, mais j'ai une ligne de bus direct pour y aller. Tu as? Je suis pas à côté, mais j'ai une ligne de bus en direct pour y aller à Bordelac. D'accord. C'est pour aller du côté du Matmut. Parfait. Le stade Matmut, là où il y a. Devant chez moi, je m'emmène directement à Matmut. D'accord. Très bien. C'est loin, le mec. Non, C'est loin. En plein milieu de nulle part. Bordelac, Tu verras. D'accord, mais t'as beau. Faut d'abord que j'en parle à Romain pour savoir si tu. Mais Bordelac, faut pas me Si dire tu que passes Bordelac, vis-à-vis du c'est savoir-être. Il y a Bordelac. Parce que le savoir-être, c'est important. C'est que je suis un peu border. Ouais, t'es un peu borderline, le savoir-être. Gros, C'est pour un pote à moi, je peux pas lui envoyer n'importe qui. T'as Bordeaux-Lac, t'as la Rocade, t'as le Matmut. Ah ouais, après. T'as un pont, ça la Oui, les recommandations. Il faut faire attention. Non mais Ça, c'est entendu dire, Bordeaux-là, c'est la campagne. il me dit le Matmut, il Il est un petit peu éloigné. il m'a dit il est éloigné de Bordeaux-Lac. Éloigné de Bordeaux-Lac. Ah bah non, J'ai dit, il est un petit peu éloigné du c'est pas Chabandelmas, quoi, qui est en plein milieu de la ville. Ah bah oui. du lac. Et t'as le Matmut qui est quand même un petit peu, faut faire un petit En peu périphérie. Il est de l'autre côté de la rocade déjà. en périphérie. Par rapport à Lyon, par exemple, je dirais, voilà. Ah bah Dessine, il À Lyon, c'est messieurs, je crois qu'ils appellent ça. C'est vraiment éloigné de Lyon. Ah, c'est pas mes yeux. Mes yeux pour pleurer. Après, vous avez rencontré. Alors par contre, je suis bloqué à 18%, c'est normal. Patience. Oui, la claque au bord de la carte. Genre, c'est quoi une journée? On suis rentré la dernière Vous êtes fois. vraiment à deux, allez Non, non. Pour moi, le Matmut, il est carrément Non, mort. carré blanc, quoi. Ah, c'est Là, vraiment- là, si je fais ça, il est bloqué. peut-être le Ah, bah, je sais pas. la ville. Ah, mais Charpie, on parce que le stade de Dessine. Par contre, l'Arena, c'est vraiment bien fait. Le parking est assez Il l'a construit il y a combien de temps? Oui, parce que quand j'ai fait sur un tour, il y a 20, Peut-être plus. Ça fait peut-être un peu plus quand même. Tu sais que les gens qui ont investi Ouais, là-bas, non, mais parce c'était que pour c'est le- éloigné de Lyon et tout, mais maintenant ça commence à prendre de valeur. Et tout. Paris, Et tu vois, c'est une Enfin, info, Paris, ils veulent faire si ça. je la retiens bien. Ils veulent le gros stade avec tout le complexe à Poissy. Tiens, regarde. Là, t'as Lyon. Alors, est-ce que ça progresse? Oui. 35. Oui, c'est un step. Cette conversion de fichiers, ça avance? Il m'a dit que tu me rattrapes après. À un moment, ça va rester bloqué. Ouais, ben il donne. Mais voilà, on paraît un chabon, on s'en a bien. 80. Mais je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Donc là, il y a un problème. On servira de client Elle a un bon dire en ce moment. Je sais pas pourquoi. C'est en gros, on met à table. À chaque fois, il faut aller se laver les mains. Voilà. Et sinon, ça peut très bien manger à la même endroit. Ah merde, t'as pas pris le... Ah merde. C'est bien dépêché. Elle va être trop bien par rapport à son frère à se laver les mains. Mais en mode, tu sais, mais tu peux respirer. À chaque fois que j'y allais, j'avais Et donc, elle a s'attaché le doigt et elle s'est pris le pied parce qu'elle faisait ça. Et son pied était un peu placé sur la chaise. Elle s'est réclamée. Elle s'est réclamée. Alors que d'habitude, elle aurait pleuré. Elle s'est retirée. Ah oui, il doit y avoir un problème de conversion. Sinon, il ne voit pas. Et Gabi, elle est là. C'est pas validé. Ça les fait. La commande, c'est pas toujours que tu as tapé. À mon avis, il y a des fonctionnalités. Il a dû enlever toutes les fonctionnalités qu'il y a dans le fond. Autour de 1 giga, normalement. J'ai 131.
je t'aurais pas. 97. À tous les groupes, mais Ça c'est pour l'index. Et après, l'installation index sur la destination soit l'installation compresse et à la fin. J'ai pas d'autres explications que je peux refaire. Ah oui, les sprints là. Bon, ça change rien. Hein. Ça change rien parce que DISM, c'est pas une commande PowerShell. Il y a si, parce que PowerShell il est capable d'exécuter autre chose que du PowerShell, mais il n'y a aucun besoin de le faire dans PowerShell. C'est un vide de commande ordinaire. Tu vas dans CMD et ça fonctionne. T'as honte de te faire enfler 2000 €? Non, tu l'as fait consentant. C'est un jeu de waifu, je pense. Avec que des girls. Je pense que De quoi, c'est quoi le jeu? Ah oui, je sais pas pourquoi ça les meufs qui font de l'équitation. c'est du marrant, c'est du chevaux en fait. C'est des chevaux normalement. Les femmes appellent ça des chevaux. Je crois, je sais pas exactement le contexte, mais je me sens. Je pense que tu devrais arrêter de faire ça. Les courses pour la bande. Oui. Ils les ont retransmis avec des girls. C'est ça le comité. Et les girls, elles courent? Où il y a un jockey qui leur monte sur le dos et qui fait... Elles courent. C'est marrant. C'est des courses de filles. Exactement. C'est marrant. Et est-ce qu'elles ont la même physique que dans Dead or Alive? Enfin, Dead or Alive Volleyball, pardon. Beach volley. Dead or Alive Beach volley. Ah voilà, je pense que c'est le meilleur jeu de tous les temps. Là, il est au-delà de la limite. Ah, le combat, oui. Non, volleyball. Cherche volleyball. Dead or Alive volleyball. Ouais, mais alors là, on va le perdre là. Oui, ah oui, mais j'aurais pas dû faire ça. Oui. Avec le sang qui sort du nez. C'est génial. Là, on le perd. Ah, et là, la physique, c'était quelque chose. Là, c'est de la vraie physique. Aujourd'hui, on aurait quelque chose d'encore mieux. Si le tout dans les Et aujourd'hui, s'ils avaient le droit de le faire, c'est pas un Peggy 18, le truc, c'est un Peggy 25. Oui. Je pense qu'il va y avoir des choses quand même dedans. Des petites dingueries. Des waifus. Enfin, il arrivera un jour, pardon. Ils font. Il y a un jeu sur les technologies qui est. Il y en a un qui a été ban. Quoi? Ah, il y en a un qui a été ban? Un Dead or Alive? Slam 3. Les streams. Tu parlais des films là? Des skins, non, d'un jeu vidéo. Oh, je connais. C'est quoi t'attends là? C'est un jeu Il d'accélération. s'appelait 80%. C'est pas ta sauce. Ah, mais attends, Grand Blue, c'est le manque d'anime. Alors au début, je pense. Non, mais c'est anime. Non mais c'est bon, arrivé. X-Treme. Tu les vois? L'opération Et je regarde. Dead or Alive? Il y avait 12 ans de jeu à ça. Oui. 15, ça va encore. Et du coup, le client est directement dans le Tu vois? Alors attendez, non, oh. Ah, vous avez fini l'install carrément? j'ai pas fini en fait. Ah oui, Je me suis arrêté. Ah ouais. On s'arrête à... Ça passe, c'est pas encore. j'ai pas mis la disposition au courant, mais Alors s'il y en a qui ont réussi à faire leur conversion, pour réussir à rajouter l'image d'installation, vous pouvez tenter l'install. Sur le client, vous faites F12 au bon moment, vous authentifiez, vous devez arriver normalement sur une image d'installation des Windows 10 Pro que vous avez ajouté précédemment au serveur, et on peut faire suivant. Et c'est parti pour l'installation sur le disque dur de la VM. C'est parti. On peut aller jusqu'où? Jusqu'à la fin, allez jusqu'au bout, allez jusqu'au bout. Installez jusqu'au bout. Là, on voit l'intérêt du système, c'est que maintenant, avec mon serveur WDS,
Si je dois installer Windows, donc là on parle d'une installation basique, vous avez besoin de rien. On a besoin de rien. Il faut juste une machine qui soit capable de booter sur le réseau. Donc on fait F12, c'est parti. Par contre, le client doit être sur le même VLAN Tu que retournes là où on était tout à l'heure. On a vu qu'il y a le serveur. Non, pas forcément. Enfin, non, pardon. Il doit être sur le même VLAN, il faut qu'il y ait un routeur entre les deux, si c'est pas le même VLAN. Ok. Alors si effectivement les deux machines ne peuvent pas se pinguer, ça va être compliqué d'installer à travers le réseau. Hein. Donc le réseau fonctionne. Oui. Oui. Si on a besoin que du fichier web qui installe, à quoi ils servent les autres fichiers et dossiers qu'on a dans le DLL? J'en sais rien. C'est des conneries, ça doit être. Ouais, c'est pour remplir. Ah ouais? Ça doit être pour autre chose. Effectivement, on a besoin de rien d'autre. Recommencer ce jeu, je l'adorais. Qu'est-ce qu'il faut comme dedans? Oui, oui, Il ne doit pas y avoir grand-chose de plus. Je sais pas. Ce qui prend le plus, c'est l'installation. Quand il disait qu'on allait voir les barres de machin téléchargées, c'était pas pour eux. Oh bah là, on va voir de la barre d'avancement. Ah, Non, heureusement que j'ai trouvé un petit jeu. Faites ce que vous voulez. Vous pouvez discuter, jouer, réviser, travailler par exemple sur des choses que vous n'avez pas eu le temps de faire, au hasard. Judgment. Non, proposition, pas judgment. Proposition. Non, Mais proposition. t'as raison, t'as raison. Proposition, parce que je veux pas entendre. Ah ouais, non, mais j'ai pas eu le temps de le faire, ça. T'as Ah non. raison, t'as raison. C'est une blague. En fait, c'est la procrastination qu'on fait. Ouais. C'est de la procrastination, tout à fait. sans blague. Pendant que ça... Installe. Ça va le dossier professionnel qu'on doit rendre, Oui, le DP. il y a une partie, enfin on met des trucs qu'on a fait en stage, mais on met aussi des choses qu'on a fait, par exemple des TP qu'on a fait ici. Non. Alors, ce qui compte, c'est les sujets que tu vas aborder. Vous savez que dans votre formation, il y a administration Linux, par exemple. Dans ton DP, tu vas mettre un exemple d'administration Linux. Ce que tu vas mettre dans ton DP, c'est peut-être quelque chose que tu as fait chez toi tout seul dans ton coin. C'est peut-être quelque chose qu'on a fait pendant la formation. C'est peut-être quelque chose que tu as fait dans ton stage. C'est peut-être quelque chose que tu as fait dans ton métier d'avant. D'accord, ouais. La source de l'information n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est l'exemple. Aujourd'hui, par exemple, tu pourrais déjà faire ton DP avec tout ce qu'on a fait dans la formation. Tu pourrais mettre que des exemples de ce qu'on a fait pendant la formation. Oui, tu peux tout à fait faire ça. Donc après, est-ce que c'est plus judicieux de mettre un exemple que tu as fait, qui vient de la vraie vie, ou un exemple de ce qu'on a fait pendant la formation? C'est évidemment plus judicieux un truc que tu as fait dans la vraie vie. Bien sûr. Mais ça arrive, pendant ton stage, il n'y a pas de Linux. Tu vois pas du tout de Linux pendant ton stage. Or, tu aimerais bien mettre un exemple sur Linux parce que, je sais pas, la partie Linux, ça t'a bien plu. Bon, bah, tu mettras un exemple de ce que tu as fait pendant la formation. C'est pas grave. Voilà, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. À toi de mettre le truc le plus judicieux. Je vous rappelle à quoi ça sert le DP. Ça sert à valider votre titre parce que c'est une obligation légale. Et le jury va le lire. Et il va poser des questions dessus. Donc si évidemment l'exemple Linux que tu mets, c'est un truc que tu as complètement foiré pendant la formation, c'est pas une bonne idée. Parce qu'ils vont t'en parler. Il faut mettre des choses où on est à l'aise. Exactement. Il faut mettre des exemples où ils peuvent te poser des questions, t'es tranquille. Si l'exemple c'est bah, j'ai regardé mon maître de stage et puis il a bricolé des trucs dans un routeur, mais je sais pas trop ce qu'il a fait, c'est de la merde. Ah, c'est de la merde. Voilà, donc tu peux mettre ce que tu veux là. Voilà, la source d'où vient cet exemple n'a pas d'importance. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Il faut juste que ça corresponde aux différents modules du titre. Oui, il faut que ce soit tout le temps le même thème. Ah, mais tu es obligé de mettre des exemples différents. Voilà, Linux c'est un exemple. Active Directory c'est un autre exemple. Le réseau, le routage c'est encore un autre exemple. Mais tu mets pas 4 exemples sur j'ai configuré des routeurs. Ah bah non, non, là c'est pas bon, là il va en manquer. Peut-être que tu as testé l'adresse de bouclage. Ouais, j'ai testé l'adresse de boucle locale. J'aime bien ça. Je connais bien l'adresse IP. La connexion est 127.0.0.
Et 127.0.0.2, alors c'est quoi? C'est ma deuxième carte réseau, mais il faut non. Et voilà. Et voilà. Mayday, Mayday, Civil DC 132, on perd de l'altitude, on perd de l'altitude. Et voilà. Et ça, c'est exactement la démonstration de quelqu'un qui n'a rien compris. Là, je vais peut-être pas te le donner, ton titre. C'est adresse de bouclage. Aïe, 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 aïe. Tu veux le sauver? Allez, on va faire le coup de fil à un ami. Alors, on lui a dit, c'est quoi 127.0.0.1? Il a dit, c'est l'adresse de bouclage. Et 127.0.0.2, il a dit, c'est l'adresse de ma deuxième carte réseau. Et c'est quoi la différence entre 127.0.0.1 et 127.0.0.2? Non, mais je rigole, je sais. Il n'y en a pas. Comment ça, il n'y en a pas? C'est deux adresses différentes. Il ne peut pas ne pas y en avoir. C'est une autre machine? Alors c'est quoi? C'est un peu ce que j'ai dit, là tu faut pas d'aide, mais... C'est une autre machine, 127.0.0.2. Non. Alors c'est quoi? Alors c'est quoi? C'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire c'est la même chose? Mais non, c'est deux adresses différentes. Ça peut pas être la même chose. Non, mais en vrai c'est ce que j'ai dit. Le jury peut me poser cette question. Ben, bien sûr que oui, le jury peut te poser cette question. Histoire de savoir si... que 127.0.0.5, .6, .7, .8, .9, .10, ça applique l'adresse de bouclage. Ça, c'est ce que... En vrai, je sais pas... Ça fait partie de la plage réservée de bouclage, non? Comme c'est la même chose. Tout ce qui commence... Pardon. Non, ça y est. Vous allez me tuer. Tout ce qui commence par 127, c'est la boucle locale. 127.127.127.127, c'est pareil. Ça change rien. Ça répondra tout le temps. Il a dit que c'est pareil. Donc 127.0.0.1 ou 127.255.255.12, 127.127.127.200, tu fais ce que tu veux. 127. n'importe quoi, c'est la boucle locale. Donc c'est tout le temps ta machine. C'est tout le temps ta pile TCP/IP. C'est une adresse interne à la pile TCP/IP. Oui, mais au début il m'a dit c'est la deuxième carte réseau. Ben, c'est faux. C'est pas la deuxième carte réseau. Je dormirai moins bête. Merci de m'avoir fait apprendre. Mais avec plaisir. J'avais un petit peu de temps là entre deux trucs qui avançaient. Ah, mais en vrai, c'est bien parce que vraiment. On va faire un client. Ok, donc sur une proposition d'Alexandre, je vois que tout le monde a fini le Windows 10. C'est bon, c'est terminé? On peut accélérer? Ah, apparemment non. Ben, vous allez vous faire foutre parce qu'il faut qu'on fasse Windows 11. Excusez-moi. Je vais donc pas assez vite. Arrête de faire ça. Arrête. Qu'est-ce que tu comprends pas, non? Arrête de faire ça. Oh, il roule les R. Il essaie toujours, hein. Il continue, hein. En attendant de voir des barres avancées. Ah bah alors dans ce cas-là, on va en faire 6 en parallèle. Ah, on va en faire 6 en parallèle, il va falloir vous accrocher, hein. Allez, commençons par la région. Je veux de la France. Oui, c'est ça que je veux. France, français. Pas de clavier en plus. Je n'ai pas d'internet. Non, je n'ai pas d'internet. Ah merde. Continue avec l'installation limitée. Je lis les 192 pages de la licence. Et qui utilise ce PC? C'est Kiki. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Kiki, c'est lui. Alors là, je suis pas dedans, ça n'écrit pas. Question 1. Bonjour.
Bonjour. Comment allez-vous bien? Ça revient à chaque fois. Ça veut dire quoi les legacy déjà? C'est genre. Ouais, héritage. On veut plus dire héritage. Tron Legacy. Legacy of Kane. Oh là là. Oh, tu as vu? Ça. JB, ça donne quoi? C'est bon. C'est En refaisant le install.wim, cette fois il l'a bien pris? c'était un problème de copie. Ouais. Ah bah y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Oui, Clément. Oui, Clément, ça fonctionne pas? Alors, qu'est-ce qui fonctionne pas? Réinitialiser. Ou sinon, tu sais, tu peux juste appuyer sur Entrée normalement dans ta VM. Elle doit rebooter. F12. T'as pas trouvé la touche, t'avais pas trouvé la touche. Eh ben ça fonctionne. C'était quoi le problème? Non, un problème de footage. Ça ne peut pas fonctionner. C'est que lui aussi, il avait téléchargé le dossier en .win au lieu de win. Je crois que je me suis trompé. Le temps de retélécharger. Il l'a retopé, il a pu faire Alors, est-ce que tout le monde est en train d'installer son Windows à travers le réseau? Oui, c'est bon. C'est déconcertant de facilité tout ça. Ça fonctionne bien? Parfait. Alors, on va donc... Ah oui, mais tout le monde n'a pas fini par contre. Eh oui, tout le monde n'a pas fini l'installation. On va patienter alors. Que l'installation soit finie. Oh, bah je pense qu'on va les manger plutôt. Hein. Le temps que tout le monde finisse. Ça me paraît pas mal.
pensé au ça reboot les Ouais, ouais, il m'a dit. non, après il continue, mais c'est bon. Ah oui, il est parti sur 57 jours encore. De toute façon, il demande au début. C'est lui, il demande sur lequel. Hein? Je sais pas. Je pense que j'ai. Ouais, c'est la première qu'on avait mis. Celle que j'ai rajoutée là du. C'est comme ça, je suis souvent, je suis. Bon, après, j'ai pas. En fait, quand je prends des doublons, des fois ils restent en bas dans la ligne. Oui. Parce qu'en fait, au début, pour avoir un personnage de étoiles, il t'en faut 3 doublons. Du coup, ça devient un personnage de étoiles. Ah ouais, du coup, il faut les Quand tu veux un personnage sans étoiles, il faut les 2 personnages, 2 étoiles. Il faut les coffrer de façon intelligente. C'est ça. Et pour les. Souvent, les configs, moi j'utilise. Je te dis que je peux utiliser les. Je crois que c'est des joueurs. Parce que je suis pas le plus. Voilà. Du coup, moi, souvent, je fais ça. Je suis les trucs qui sont déjà faits. Sur du tutoriel. Ah bah oui, oui, oui. Il n'y a rien de. Je comprends pas le. C'est juste partiellement. Je vais aller chercher le bouton. Ça m'a fait Là, tu dois attendre, ça va monter tout seul. Je fais pas F12? Non. Non. On va redémarrer. Ben, son ISO du Windows. Peut-être aller chercher Normal. le standard. J'ai plus trop mon fichier. Ah, c'est ça, justement. Ah, c'est une exploitation. Alors, au début, je sais pas trop. Est-ce que c'est une truc là? En fait, de ce que j'ai remarqué, c'est que tu gagnes. Et ici, en fait, ce qui est important parfois, c'est de gagner le niveau. Parce que si tu gagnes le niveau, plus tu peux le perso sur le terrain. Ok, donc c'est intéressant. Et puis, il faut que tu fasses un truc à peu près un mix entre des personnages de devant et des personnages Ouais, derrière. j'ai compris. Le mec c'est partiellement déconseillé. Personne ne peut pas le faire quand même. Le seul choix de ça, Ils sont partis avec leur gosse, ça tourne dans un hôtel, je t'ai dit. De toute façon, tu peux dire. Je vais voir des comptes. Mais c'est pour installer le 11, c'est quoi? Le zoo de la flèche, ça c'est le lodge. En gros, tu vois, dans le zoo, le lodge, mais c'est le zoo de la flèche. Je fais même la flèche. Et dans ta chambre, Non, c'est celui-là, c'est après. Par contre, j'ai plein. t'as Boba, mais c'est pas celui-là. Celui-là, quand je te dis, là, je mets en mode suite, le truc, il fait genre, je sais pas, peut-être 50 mètres carrés pour un truc. Il y a le bain de trait, et tu choisis. En fait, tu vois, quand tu choisis ta chambre, le lodge, tu choisis l'univers. Est-ce que tu veux lit, course blanc, lion, tigre, et en fait, tu as une espèce de méga bain de trait que tu vas chanter dans le salon. Et tu vois l'ours polaire, en fait, il est juste là devant toi. Ouais, je savais pas qu'à Boba, je suis allée à Boba. Ça les fait beaucoup. Comment t'as fait toi pour les mettre? J'ai 3 places en fait.
Ouais, ici, là. Non, Ouais, d'accord, pas bah, j'ai fait sur le dossier. Non, pas ça. En plus, je suis allée à Boulogne, mais j'ai pas Deux, fait. Pas trop cool, pour garder un peu d'argent. l'image d'installation, des certificats. Hein? T'es malade, hein? Non mais là, ça vient ici, là, ça s'infiltre dans mes épaules. T'es malade. Le séjour 3 jours, plus de 2 millions. 3 jours. Genre 3 millions. Et voilà la défaut. Et là, c'est vachement. Et là, tu dois être le petit document. Largement. Là, tu dois. J'ai augmenté, moi j'ai mis en Bourse polaire. 11. Ensuite, t'as bourse polaire qui est là. J'ai comme à gauche. Par contre, tu dors. Vous êtes propre là? Vous êtes lavé, habillé? Redresse-toi un peu. Regarde, on va cacher le téléphone. Faites semblant de travailler là. Faites semblant de taper sur le clavier. Oui, ping. Dis des trucs informatiques un peu. Largement, hein, je me le suis noté. Bonjour. Voilà mes 17 enfants. Ils sont sages comme ça, mais normalement ils sont pas sages. Hein. Sensei, moi je suis pas ta fille, je suis ta mère. C'est ma mère, ma femme, ma fille, il y a de tout ici. Qui nous rejoint au sein de l'équipe, qui s'occupe donc de l'alternance, puisque maintenant nous allons être l'équipe par Valia. Et chez Valia, ils font l'alternance TSSR et AIS. Donc s'il y en a parmi vous qui veulent continuer et enchaîner avec AIS en alternance, c'est elle qu'il va falloir voir. Voilà, il faudra venir nous voir. Je crois que ça va m'intéresser. Ça va? Je crois que moi ça va m'intéresser. Ça va t'intéresser. Que mon école finalement ça va être possible. Oui, bah voilà. Oui, ça y est, c'était dans l'année d'ailleurs. Oui, ça y est, je m'en souviens. Super. C'est pas bon ça pour ton dos, non? Ça va. Merci, j'arrête pas de le dire. Et en plus, ça fait du bleu. Ah là là, c'est insupportable. On va enlever ça. On va lui mettre un tabouret là. Déjà qu'on avait. Non mais déjà qu'on avait pouf. Les ballons, c'est bien, les ballons. Mais là, parce que là, c'est la bonne posture, celle de l'inspection, enfin, la médecine du travail, il va dire. Ils vont nous taper sur les doigts en disant on te fait souffrir, machin. Alors, moi je voudrais un bureau qui se. Ah, qui se lève pour être debout. Travailler debout. Je suis grand et. Il paraît que c'est bien ça. Alors on va passer les commandes. On a des sièges à vous, Mais pas beaucoup. Du coup, les gens du bâtiment, j'y allais jamais. vous allez pouvoir, les premiers arrivés, qu'on voit. Ah oui, il n'y en a pas 17. Hein. Merci. Bonne visite. Et après, c'est le bac plus 4. Là, vous faites bac plus 2, Agnès, je suis bac plus 4. C'est dur. Pas bac plus 3. C'est dur. Ah bah oui. Parce que, alors, quand tu es à IS, non seulement il faut savoir lire, et en plus, alors l'anglais évidemment indispensable, hein, t'es bilingue, rédigé, et tu dois savoir écrire. Ça fait les procédures. Déjà la lecture, ça va. Et t'imagines bien, l'administrateur, l'AIS, c'est celui qui donne des ordres au TSSR. C'est lui qui les coach, qui les guide. Donc il vaut mieux qu'il sache de quoi il parle. Il faut qu'il ait une expérience quand même en tant que TSR, TSRTT. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il a le mot sécurité dans le... Oui, bien sûr. Donc pour lui, c'est... Ah, pour lui. Alors si tu veux, moi je vous dis, d'abord ça fonctionne, après on sécurise. Les admins ils disent, bon, vous savez comment ça fonctionne, donc on sécurise. C'est pas pareil. Ah, t'as intérêt à avoir une bonne caisse, hein. Ça s'enchaîne, hein. Ça change les deux. Il y en a qui le font. Bah, Romain l'a fait. Romain l'a fait? Romain, tu l'as fait? Non, l'abbé. Non, personnellement, non. Non, toi, non. L'abbé. L'abbé de brassage. Romain l'abbé fait mais il a pas enchaîné. Non, il a pas enchaîné. Il a fait technicien pendant plusieurs années. Il a fait 3-4 ans technicien et après, il a fait l'AIS.
Voilà, parce que enchaîner les deux, c'est dur. Ah ouais. C'est Ah ça, bah, je peux pas te dire. Mieux que technicien, normalement. Normal. Oui, mais alors, faut voir les compétences qu'il y a écrites dessus, hein. Il y a des choses, t'as intérêt à savoir faire beaucoup de choses. Hein. J'ai vu que dans les postes, il y avait technicien réseau et technicien système et réseau. Il y a vraiment deux postes différents. Ça dépend des entreprises. Mais ça dépend. Comme je vous l'ai dit, il y a des entreprises qui sont très sectorisées. Donc, quand tu es technicien réseau, tu vas jusqu'au routeur, c'est tout. Tu t'occupes du matériel actif, les switches, les routeurs, les VLAN, les NAT, tout ce que tu veux. Active Directory, tu touches pas. AIS, ça donne quoi comme diplôme? Je vais finir de lui expliquer parce que je suis en train de lui expliquer. Et donc, système et réseau, ça veut dire que tu touches aussi au système. Donc, il y en a où c'est... Eh bien, écoute, je sais pas, le GPO fonctionne pas, tu touches à Active Directory, mais tu vérifies le routage aussi. Là, c'est système et réseau. Mais ça dépend. En général, c'est souvent, plus la boîte est grande, plus c'est sectorisé. Plus c'est cloisonné. Plus c'est petit, bah, plus il faut que tu saches tout faire. Forcément. Donc, AIS, c'est le diplôme Bac plus 4. C'est admin. C'est administrateur. Après, TSSR, c'est la logique. C'est celui d'après. Alors, ils disent c'est Bac plus 3-4. Alors, tu choisis. Si tu veux le vendre, vaut mieux que tu dises Bac plus 4. Ouais, après, c'est Bac plus 5, ingénieur. Et là, c'est plutôt cybersécurité. Tu fais une spécialité, comme je disais, que ce soit au niveau des études, que ce soit des métiers, plus tu montes, plus tu te spécialises. Donc c'est là où il faudra choisir une spécialisation. Bah là justement je devais enchaîner, tu sais, à l'ENAC du coup. J'ai vu la gueule du concours, je le passe pas. Genre faut s'y connaître en physique, en chimie, oui. Genre t'as du français sur du Victor Hugo et tout. Ingénieur, il faut savoir lire et écrire. Non, faut savoir réfléchir en plus. Et, ah bah oui, ah bah c'est même que de ça normalement. C'est que réfléchir. Mais là, bah ils font quoi qu'on alternance? Bah dans les tâches de connaissance, ou alors il y en a peut-être plus par rapport en France. Est-ce que tu te rappelles quand que j'avais passé un entretien chez eux et qu'il y avait une meuf qui m'avait emmerdé sur mon CV parce que j'avais menti? Tu as menti sur ton CV, c'est elle. Elle t'a grillé. Oh merde. Putain, j'avais mis physique nucléaire, pilote de ligne et tout, elle m'a tout grillé. J'avais mis intérim, 2023-2024 intérim, parce que les meufs de l'intérim m'avaient dit c'est chaud de laisser un trou sur ton CV. Du coup, j'avais comblé. Genre, j'avais fait 2 semaines de travail, j'avais dit ouais, j'avais fait 3 mois. Bon. Là, elle a commencé à faire la semaine. Là, quand tu passes les entretiens, c'est normal. Hein. Romain, il l'a pas fait. Non. Oui, mais Romain, il est nul aussi. C'est un nulos. Bon alors, est-ce que ça a fini de s'installer? Oui. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça ne s'est pas installé? Le Windows 10. C'est bon? Donc vous pouvez maintenant installer du Windows à travers le réseau. Et cerise sur le balto, pardon. Hop, je voulais faire ça. Est-ce que le client est intégré dans le domaine? Oui. Et ça, c'est beau. Putain, c'est beau. C'est magnifique. Imaginez que dans votre domaine, vous auriez un compte utilisateur Brigitte Michu. Vous pourriez vous loguer avec Brigitte direct. Ah ouais. Ah quand même. Ah c'est pas mal. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez un compte utilisateur Brigitte Michu aussi. Évasion, ça va marcher avec évasion. Bémichu. IPv4, DHCP, DNS. J'ai pas fait Bémichu. Je viens de commencer à faire un peu de sécurité. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie encore? T'as fait Bémichu. Eh ben Bémichu, Brigitte Michu. Voilà, moi ça fonctionne. Eh, mais moi j'ai certainement fait de la merde. Et alors, elle est où Brijoute? Même ça, c'est le modèle qui utilise. C'est ça que tu dans la VPN. Fire. Proxy. Pareil, anglais technique. J'ai demandé proxy. Voilà. Ok, I'll be back. Bon allez, sur ces bonnes paroles, est-ce qu'on n'irait pas manger? Miam miam.
Allez. Bon bah pause.